le thème que je voudrais aborder, c'est le consentement, mais plus particulièrement le consentement d'une personne qui va faire une session d'hypnose régressive assistée. Alors juste déjà, quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vous vient? Après j'ai plein de questions, hein. Moi, quand tu as dit le mot consentement, la première réaction que j'ai eue, mais je pense que c'est ma réaction instinctive et personnelle dans cette notion de consentement, c'est de faire comme une déflagration, de cœur comme ça, énergétique dans le sens où, ça m'a poussée à bien, enfin, c'est pas me mettre dans des protections, mais bien affirmer, ma sphère énergétique et affirmer que personne n'a le droit d'y rentrer. C'est la première réaction que ça me vraiment, au milieu de ta question. Donc c'est surtout par rapport au mot consentement, hein, Ouais, 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 tu as c'est vraiment réagi? par rapport au mot D'accord, consentement. OK. Anne? Hem, Bah, déjà, là, la puissance énergétique, moi, je la ressens là depuis, tout à l'heure. C'est même avant l'évocation du sujet, je sentais vraiment ça, en fait. C'est d'une puissance et bah, ça match avec, ce que toi tu évoques, en fait, Mélanie, par rapport à ce mot, de ce que ça a, on va dire, tout de suite, créé chez toi. En fait, moi, c'était déjà là. C'était déjà, j'étais déjà dans cet état énergétique, on peut dire. De ressentir une espèce de puissance, mais c'est pouf! Ouais, donc c'est vraiment ça, affirmer vraiment cette, souveraineté, en fait, énergétique. Donc comme Mmh. si c'était vraiment la posture, en tout cas, pour, ah ouais, d'accord, OK. Heu, pour, en tout cas, le télépathe et peut-être, l'opérateur aussi, par rapport à une session et un client, en fait, qui vient en session. Et là où, quand je ressentais cet, ancrage, cette connexion, mais quelque chose de très multidimensionnel, en fait. C'est comme si en même temps, quand, tu brosses, heu, tout, on va dire, de la du racine jusqu'à la source, on peut dire ça comme ça, eh bien, toutes les parts de toi, finalement, peuvent observer quelle part du client, sont vraiment donne vraiment son accord. Mmh. Là, de consentement, c'est là comme ça s'est exprimé, là, j'étais à partir du corps physique qui, dans un choix conscient, vient s'affirmer et déployer comme ça sa propre énergie, et c'est vrai que cette affirmation partant du corps physique, alors pareil que Anne, hein, depuis tout à l'heure, j'ai cette sensation comme ça d'être droite et bah, je sais pas, comme s'il y avait une force comme ça qui se dégageait et que l'affirmation, à partir du corps physique comme ça, vraiment comme des fois on fait poser la souveraineté, ou on pose Mmh. pour soi la souveraineté, était, d'une puissance qui permettait de remonter, dans nos corps, dans notre, colonne de lumière, dans notre structure énergétique et que donc là, enfin, je me décolle de ce que j'ai vécu moi, j'observe que cette information à partir du corps physique vient, impacter sur des plans, très hauts et multidimensionnels, quoi. Il y a vraiment une force dans cette décision intérieure quand ça vient de la partie physique. Ouais, Tout à ce fait. que j'observais dans cette posture justement de déployer, cette colonne de lumière, c'est comme, finalement ouvrir en fait des espaces, d'intercommunication, avec, toutes les parts, bah, du client. Et là, ça me montrait que, par exemple, la part physique peut, ne pas forcément être en accord de recevoir, une information, alors que, en s'adressant à une partie supérieure, finalement, la formation peut passer de manière subtile et redescendre dans la matière. Et que finalement, ce qui, parfois, en fait, est livré, en fait, c'est pas forcément, bah, du même, acabit, en fonction, des parties, en fait, auxquelles on s'adresse. Et plus finalement, bah, cette, posture, en fait, est déployée, plus, il y a la possibilité de faire passer des informations, à des niveaux, de conscience supérieurs,
qui seront pas forcément, verbalisables ou verbalisées, mais ça peut se faire, sur le plan énergétique, sur le plan quantique, sur le plan, ouais, vibratoire, informationnel, et que ça travaille en fait à plein de niveaux différents. Et ça peut, finalement, se transmettre à partir du moment où, bah, du coup, le corps du client qui est concerné, lui, en fait, est OK pour pouvoir, en fait, capter l'information et la faire Ouais, redescendre dans une part qui pourrait ne pas, en fait, être, en conscience, en fait, en accord avec ça. Parce que moi, vas-y. du coup, j'ai une question, c'est pour Anne, mais parce que, là, tu observes et tu pars du postulat que le client, est, consentant à la session client? C'est ça. Je vais aborder différentes, Ouais. situations. Non, enfin, c'est parce que moi, j'observe pas de la même enfin, j'observe pas de la même façon dans le sens où, c'est vrai que ça m'appelle par rapport à la question que tu as posée, au consentement, du client, c'est-à-dire qui serait pas client quelque part. Ouais. Ouais, ça, c'est de façon globale, mais il y a quand même une démarche de la partie physique de la personne pour venir, par exemple, faire une session client. Et là, après, on parle de consentement quand le processus se fait, durant la session. Mais si la partie physique ne donne pas son consentement, alors c'est pas refuser un Mmh. consentement, on va pas voir forcément ça, mais elle n'a pas donné son accord parce qu'elle n'est pas forcément au courant ou elle ne sait pas. Par exemple, lors d'une session client, si une personne demande à avoir des informations sur une autre personne qu'elle connaît, donc là, on ne demande pas physiquement à l'autre personne, si elle veut bien qu'on ait accès à ces informations. Qu'est-ce que l'on peut récupérer comme information et quel est l'impact de ce que l'on récupère comme information sur donc cette personne qui n'est pas forcément au courant? J'avais des informations sur, un client qui est consentant quelque part. Je vois rentrer dans un espace de session et d'observer, parce que je rebondissais sur ce que disait Anne, une part d'elle, on va dire que c'est si le mental bloque sur certaines informations, donc qui n'est pas Mmh. consentante aux informations données. Je D'accord. vois le process que Anne a décrit, que Oui, c'est une des parties, supérieures, ou autres, qui reçoit l'information et ça va descendre, mais c'est parce que c'est le mental du client qui bloque et non pas, le consentement énergétique c'est ça. global. Oui. Et donc l'exemple que tu as cité, j'ai l'observé d'une personne qui ne rentre pas dans Mmh. l'espace, client. Tu as des infos, Anne? C'est pas si simple que ça, hein. Ouais, en fait, c'est pour ça, c'est très complexe. C'est Ouais. le concept de consentement, en fait, n'a pas la même signification pour la partie physique, que les autres parties Mmh. et que c'est comme si, tu vois, c'est vraiment cette notion de complexité, bah, qu'on voit en session client et quelque part, c'est à quelle partie on s'adresse, pour savoir s'il y a consentement ou pas. Mais en fait, C'est ça. le concept qu'on a de consentement, c'est qui est porteur du consentement, en fait, de dire ou de verbaliser d'une façon ou d'une autre: «C'est OK pour moi» ou non. Je la vois très sur la partie physique, cette notion de consentement, mais c'est comme si sur les parties subtiles, ça se jouait autrement. Donc Oui c'est et comme il peut s'il y y a avoir cette aussi cette ouais, pardon. conversation dans ce sens-là et la conséquence pour la partie physique. D'accord et il peut y avoir aussi les parties supérieures qui font appel à la partie physique pour, acter le consentement dans la partie physique, mais ça vient des parties supérieures. Il y a aussi ce cas-là, de ce que j'ai, expérimenté en session. On parle souvent, c'est les parties supérieures qui ont fait appel à Non, une mais dans ces session. cas-là, ils sont passés par le corps physique. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors revenons à ma question. Là où c'est complexe, c'est en fait, même dans le mot consentement, alors c'est particulier, mais ça m'envoie comme dans un champ de croyances. Comme si, l'humain, en fait, heu, bon, il y a une notion de donner, son accord, ou pas, mais il y a un décalage, comme s'il y a une part égotique, quelque part, en fait, qui peut aussi, s'emparer de ça. Ah, c'est vraiment, subtil, en fait. Il y a une question de posture, Mmh une mh. question de posture. C'est-à-dire que ah oui, d'accord. Alors,
Là, j'ai un exemple. Il y a une personne qui, fait appel à un soin. Donc elle donne son accord et son consentement. Le praticien finalement, voilà, donc délivre son soin. Alors ça peut être, une session, ça peut être, un soin énergétique ou, voilà, peu importe et Mmh. en fait, je vois cette personne qui, elle, en fait, dans le consentement, donne le pouvoir. Et c'est Oui, là, en fait, où j'observe une subtilité, c'est-à-dire qu'elle dit: «En plus de mon consentement, mon accord, en fait, je te donne mon pouvoir». Donc comme si finalement c'est toi, en fait, qui va me guérir. C'est toi qui, mais ça c'est automatique parce que moi je préviens justement les personnes mmh, qu'elles n'ont que c'est elles qui font le travail et que nous on est juste là pour délivrer les informations. et ouais, c'est ça. Mais Donc c'est quelquefois, il y a tu sais, dans le champ de croyances, c'est là où, il peut y avoir une attente, en fait et parfois ça peut être d'accord, même, inconscient. Finalement, la personne, même si elle sait et puis c'est pour ça que c'est super, important et là, comme tu l'évoques, à chaque fois, de valider ça, de vérifier ça, oui, parce que ça évite, justement, que le client vienne, en fait, de donner son pouvoir et puis, c'est ça. d'attendre, en fait, que, bah le sauveur soit à l'extérieur ou que enfin, les réponses soient à l'extérieur et c'est là, en fait, où s à un dans cette, on va dire, optique-là, hem et bien, il y a comme quelque chose finalement, comme qui ne passe pas, en fait, qui bloque, en fait, finalement, Processus? le processus. Ouais, ouais, ouais. D'accord, Inversement, finalement, si la personne, en fait, elle donne son consentement, son accord, en fait, c'est comme si c'était, implicite du fait qu'elle est aussi dans sa posture de souveraineté et finalement, a bien, en tête quelque part que, c'est elle qui travaille, que finalement ce sont ses parties supérieures et en fait, il y a rien d'extériorisé et elle sent, en fait, qu'elle peut accueillir ou ne pas accueillir finalement ce qui lui est délivré. Mais par contre, elle a bien cette conscience-là, en fait et du coup, ça n'a plus rien à voir, en fait. Voilà. d'accord. Mélanie? Moi, j'étais, encore juste sur la notion de consentement, parce que comme s'il y avait besoin de déblayer ça, selon, le point de vue. En fait, c'est comme si plus tu es, dans la matière et donc vraiment, dans l'incarnation, le consentement, je vois, beaucoup d'enjeux en fait, qui comme ça se répondent. Alors je vois 2 personnes en face, hein, pas une situation particulière, mais je vois beaucoup d'enjeux et presque toi comme un bras de fer, sur, le plan mental, égotique, émotionnel comme ça, qui vient, être dans, j'accepte et je repousse en fait ce que t ce que tu es, vient sur moi en fait. C'est-à-dire que je repousse, c'est-à-dire que je ne suis pas consentante à recevoir, ce que, toi-même tu vas dégager, que ce soit, émotionnel, le mental, enfin toi tout ce qui ou dans le physique et ça c'est comme, une hyper protection, de la sphère, personnel, de tous ces champs, de tous ces corps qu'on peut décrire et qui sont là, je vois, soit ça pulse un peu de rejeter, tout ce qui va déséquilibrer, donc quelque part ne pas être consentante d'accueillir, ce qui vient de l'extérieur et en fait, quand tu déploies la vision et que tu montes, sur les parties, de plus en plus subtiles, on va dire, c'est au-delà de l'astral et du haut astral, hein. Tant que tu es sur, Mmh. de l'astral ou même du haut astral, tu as, cette, identification et d'avoir besoin, d'accueillir ou pas, toi, de consentir ou pas à ce qui t'est proposé et je vois que quand on est sur des parties beaucoup plus hautes, ça se joue complètement différemment de ce qu'on observe sur un plan physique. Déjà, nos parties supérieures, ils ont quelque chose de très libre parce qu'on reçoit des messages mais, mais en tant qu'humain, on ne dirige pas nos parties supérieures, enfin c'est Mmh. simpliste ce que je dis, mais je vois en fait au-delà de tout ce qui est astral comme, une ouverture et vraiment une observation de champs d'énergie et de champs d'énergie qui, viennent à leur rencontre au même titre que, là, on est 3 ensemble et que nos parties supérieures et les plus hautes sont, elles aussi, en train de s'harmoniser, mais comme s'il y avait pas de dualité ou de quelque chose qui est juste ou pas, mais Elles savent plutôt, déjà ce qui est juste.
il y C'est a ça? quelque chose qui se fait qui est juste, Mmh. comme ouais, je vois comme une harmonie Ouais, et tu vois une notion d'information et de réinformation. Donc il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, mais qui dépassent cette notion de consentement parce que ça c'est comme si ça participe à notre équilibre personnel, ouais. collectif et presque l'équilibre de C'est l'univers. Donc toi, ouais. ça selon le plan sur lequel on se positionne, cette notion-là, enfin, a même presque un moment plus lieu d'être. Alors donc ça, c'est vraiment, on parle, du consentement d'une personne qui vient faire une session. Maintenant, une personne vient faire une session et elle veut avoir, des informations ou aider éventuellement une autre personne, posant une question par rapport à cette personne-là, donc extérieure, qui n'est pas au courant, donc qui n'a pas donné son consentement. Est-ce qu'il y a donc un impact par rapport aux informations et est-ce que les informations recueillies peuvent aider la personne? Alors c'est marrant l'image que ça m'a tout de suite envoyée. C'est comme si, du coup, le client qui vient en session et qui pose cette question, par rapport à cette autre personne, Mmh. leurs champs informationnels, en fait, sont reliés D'accord. et comme si, le champ informationnel de la personne, du coup, bah, du coup, laquelle, il doit avoir des informations, étant relié au sien, toutes ces informations qui lui sont transmises à lui, en fait, sont transmises donc dans son champ informationnel qui est connecté au champ informationnel de la personne et donc en fait, c'est comme si c'était transmis, aussi à la personne et en fait, alors c'est un peu hors sujet, par rapport à ta question qui est précise, mais ça me renvoie comme les notions transgénérationnelles où, Mmh. où finalement, par exemple, quand on dit à une maman, «Bah, tiens, si, toi tu travailles sur tel ou tel, sujet», bah, finalement ça impacte, bah, la lignée quoi, Oui. tes enfants ou, et c'est là, comme je l'observe, comme je le vois, c'est très clair. Mais par contre, ça se fait à partir du champ informationnel, donc des parties finalement, supérieures, en tout cas de tout ce qui est interconnecté et en permanence et ça finalement, consentement ou pas, finalement on n'y peut rien. Les champs informationnels en fait, ils sont toujours Ouais. interconnectés et c'est Donc là où finalement ça a pas de sens, et ouais, Ouais. mais donc même si la personne ne donne pas son consentement, on peut avoir des informations sur elle? oui. Alors en fait ouais. Moi en fait ce que je c'est pas aussi catégorique que ce que tu dis Clarisse. En Mmh. fait ça moi j'ai une image, tu vois la session client, je la vois, tu vois dans une pièce, un espace dans lequel, émane, le champ d'information du client et en fait quand elle pose une question sur une personne qui ne fait pas partie de cette session, je vois la personne à l'extérieur, qui a sa propre éner tu vois comme un rayonnement, hein, Mmh. donc ces informations et un petit peu ce que enfin, c'est ce qu'a dit Anne, vu Mmh. autrement. Mais en fait, c'est comme si on ouvrait une fenêtre et sur cette fenêtre, il y a des filtres qui filtrent, en fait, les informations, communes à, la relation qu'il y a entre les 2 personnes. Donc c'est-à-dire que ce qui du champ d'information de la personne extérieure à la séance vient être filtré et rentre en résonance avec le Mmh. champ d'information de la personne. D'accord. C'est-à-dire l'information commune aux 2 et surtout commune, voilà, à au client, C'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'est-ce qui rend quelle information de la personne questionnée vient rentrer en résonance dans le champ d'information de la dite personne et qui a besoin d'être observée pour le client aujourd'hui. Par contre, je vois que si, l'idée c'est d'aller, Une l'autre, information Se oui. la connecter direct mettre sur la personne. entièrement, dans sa séance pour l'observer comme si c'était un client, là, il y a une violation. D'accord. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, Donc le champ d'information commun parce que tout ce qui va être transmis, bon, à plein de niveaux différents aux clients, c'est comme si directement, en fait, par leur champ d'information commun, enfin leur connexion, c'est transmis. Là, il y a une voie d'accès directe, mais où, c'est OK. Là où je voyais que ça bloquait, en tout cas plus, c'est si, par exemple, le télépathe se connecte directement, bah, à la personne concernée et sans passer par le client et là, en tout cas dans l'énergie, je vois que ça bloque. Alors je sais pas si c'est une violation ou quelque chose, mais c'est pas, quelque chose de c'est ça. fluide. Oui, Mmh. alors
Quand tu dis violation où ça bloque, c'est quoi? C'est pas d'information? Comment ça se manifeste? Que reçoit ou que ne reçoit pas le télépathe? Alors moi, ce que j'observe, c'est que si, un télépathe va, heu, observer une autre personne comme si c'était un client et qui Mmh. n'en est pas un, ça vient, alors quand je dis violation, ça veut dire tu rentres sans autorisation, hein, mais ça vient perturber le champ, énergétique de l'autre personne. D'accord, même si c'est C'est une bénéfique, même intrusion. s'il y a un travail pour lui permettre de libérer certaines choses? Alors là où moi j'observe quelque chose peut-être qui peut être un peu plus nuancé, c'est tu sais, si tu te branches, tu te connectes direct, mais enfin, de toi comme de ta partie la plus physique, à la partie, la plus dense de la personne, et en fait, c'est comme s'il y a, enfin, un choc quoi, quelque Mmh. chose comme ça. Mais par contre, là où, ça me montre que ça peut être possible, et c'est le cas pour, les enfants, par exemple, ou les animaux, c'est que en fait, de remonter sur un plan plus subtil, comme pour demander un accord, en fait, aux parties supérieures, pour que ça soit beaucoup plus doux. C'est-à-dire que les parties supérieures qui donnent leur accord, c'est comme si en même temps, en fait, elles envoyaient l'information à la partie physique, et qu'informationnellement, quand elle, en fait, elle est comme, prévenue, que, en fait, il peut y avoir comme ça un contact énergétique, et bien, là, il y a comme une forme, en fait, d'ouverture de l'espace ou de disponibilité énergétique, en fait, qui peut, se créer. Voilà, c'est comme si la le consentement, en fait, passait par, un autre accès, en fait, mais à partir des parties supérieures, pour que énergétiquement, ça fasse pas réagir, tu vois, l'ego, le mental, ou même que ça active, en fait, Mmh. par des blessures d'ingérence ou d'abus, ou voilà. C'est Donc Ouais, ça et c'est ce que voudrait je di disais tout oui, à l'heure sur les notions de consentement quand tu es sur, les parties oui. basses, et les parties subtiles où ça se joue complètement différemment. C'est Donc ça. dans un autre cas, si on va sur un plan très élevé en vibration, alors on va appeler ça au niveau de la source et demander à ce qu'une personne se présente pour, lui permettre des conscientisations grâce à un travail, en hypnose. Alors c'est marrant parce que, ça me montre de rentrer en communication, encore une fois, hein, avec, justement les parties, supérieures de la personne, et que dans ce cas-là, il peut y avoir un échange, en fait, informationnel, et le consentement, ce serait du fait de cet échange, en fait, que ça puisse venir être transmis aux parts, beaucoup plus denses, et après, alors ça me replace là, en fait, la notion de libre arbitre, enfin, ou de choix. Comme si la personne, alors là, ça m'a envoyé sur une image d'une personne qui est dans le coma, par exemple, et où, la communication avec ses parts supérieures, en fait, c'est totalement, possible, et ensuite les informations qui sont retransmises aux parties plus denses, comme si la partie, en fait, on va dire, cet être humain a le choix, de se servir de ces informations, et en fait, à sa façon. C'est-à-dire que, D'accord. voilà, Mmh. et en fait, il peut décider, en fait, de ce qu'il en fait. Oui. C'est-à-dire que si c'est son moment, voilà, de lâcher son corps, et de sortir du coma, en fait, pour, voilà, partir, en fait, pour, Mmh. de mourir, en fait, il y a rien qui changera ça, en fait. Et par contre, une information transmise à ces personnes-là, ça peut aussi permettre, on va dire, une forme de compréhension, pour appeler ça comme ça, d'éclairer la conscience de cette personne, et ça peut lui permettre justement, aussi de faire le choix inverse, de revenir, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, ça me semble, plutôt, intéressant et possible en tout cas. D'accord. Mélanie? C'est de l'ingérence et un peu une posture de sauveur, de dire, D'accord. ben, voilà, je vais aller sauver, toutes les âmes perdues, enfin, Mmh tu vois? mh. Ça c'est comme si la notion de consentement et d'accepter ou pas, enfin, comme si même derrière derrière toutes les questions que tu poses, c'est le pourquoi en C'est fait, ça. on est amené à vouloir observer, l'autre, et autant dans la Oui. situation décrite de recevoir, le champ d'information et de comprendre, pour le client, ce qu'il en est, c'est juste, mais le faire, dans une idée d'aller,
aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé, c'est vraiment la posture, intérieure, qui est importante parce que, autant, voilà, j'observe vraiment et je comprends Anne, tout ce qu'elle observe et je suis OK, sauf que c'est c'est observer à partir de la posture intérieure de Anne qui est comme ça. Pour moi, à partir du C'est ça. moment où c'est une posture de sauveur, Mmh, pour moi, c'est pas juste, en fait. tout à fait. Mmh. Très juste, hein, ce qui est intéressant d'observer sur Mmh. ces 2 pans, c'est-à-dire que Mmh. effectivement, là, il y a quelque chose de très neutre, en tout cas dans l'exemple en fait que et avec plein de subtilités qui sont pas évoquées, c'est-à-dire de vraiment être dans une forme de congruence, d'accueil, de rien attendre, voilà, c'est juste une communication en fait. Il y a pas en fait d'attente de quoi que ce soit. Par contre là où c'est aussi, bah, le piège, par rapport à un client en fait, qu'il y a une tierce personne qui a une volonté personnelle et Mmh. que par C'est exemple ça. là, dans un cadre, bah, comme un exemple comme ça, c'est, la famille qui pourrait faire appel par exemple à un professionnel dans la communication, subtile, et bien, il peut y avoir comme ça en fait, cette attente et bah, le biais c'est que le praticien, lui-même en fait ait encore finalement cette posture de sauveur et veuille absolument sauver la personne ou en tout cas, croit qu'il a un pouvoir par rapport à ça, fait croire en fait à la famille que c'est possible en communiquant comme ça, que la personne, en fait, peut se réveiller de son coma et là, il y a un vrai danger, en fait et c'est évidemment là où ça rentre effectivement dans un champ de croyance, une forme de pouvoir, une forme de violation de l'espace intérieur en tout cas, là, c'est pas du tout congruent, effectivement, mais il y a plein de subtilités. C'est vrai que, bah, ça part vraiment de cette, posture, personnelle de ne pas avoir d'attente, finalement, par rapport à quoi que ce soit. D'être juste là, Mmh. bah, de ce fait, bah, c'est beaucoup plus centré et beaucoup plus juste